Bienvenue à la deuxième édition du bulletin d'information vidéo de l'UIHJ et de l'UEHJ. Dans celui-ci, je voudrais vous informer de l'avancement de nos travaux au cours des 6 derniers mois et vous donner un aperçu des prochaines réunions et rendez-vous. Je suis heureux de vous informer que notre premier bulletin d'information vidéo a rencontré un franc succès. Avec cette deuxième édition, je souhaite poursuivre cette nouvelle tradition et vous informer des derniers développements et travaux futurs de l'UIHJ et de l'UEHJ. Que s'est-il passé ces derniers mois? Nous avons participé et avons été représentés aux événements suivants. En décembre dernier, lors de la 31e réunion plénière de la CPECH à Strasbourg, où des sujets tels que le développement rapide de l'intelligence artificielle au sein des professions juridiques ont été discutés. Et, en décembre également, à la conférence ILI aux Pays-Bas sur la restructuration des entreprises. L'instrument relatif au redressement des entreprises en droit des insolvabilités a été présenté et examiné. En janvier, j'ai rencontré son Excellence l'ambassadeur d'Ouzbékistan auprès des pays du Benelux, de l'Union européenne et de la mission de l'OTAN, à l'occasion duquel le thème de l'élargissement de l'UIHJ en Asie centrale a été abordé. Fin janvier, une importante délégation de l'UIHJ a participé à la conférence mondiale sur l'exécution des décisions de justice organisée par la Cour populaire suprême de la République populaire de Chine. Des représentants de 29 pays et de 2 organisations internationales étaient présents. La numérisation de la justice était au cœur des discussions. À la fin de la conférence, une déclaration commune intitulée « Déclaration de Shanghai » a été adoptée dans le but de renforcer les échanges et la coopération avec les agents d'exécution. Par ailleurs, toujours fin janvier, l'UIHJ était représenté à la 47e session du Conseil des ministres de l'OHADA à Libreville. En ce qui concerne le projet Enable, les conclusions finales du rapport général ont également été présentées en Belgique, aux Pays-Bas, en Estonie, au Portugal, en Bulgarie, en Lituanie et en Grèce. En juin prochain, le projet Enforcement Atlas démarrera dans le prolongement du projet Enable. Début février, nous avons officiellement lancé le premier annuaire électronique des huissiers de justice en Afrique, que vous trouverez sur le site www.uihj-afrique.com. Dans les prochains mois, nous sommes impatients de compléter ces bases de données créées et financées par l'Union internationale des huissiers de justice. En ce qui concerne la proposition de directive du Parlement européen sur les fournisseurs de crédit, les acheteurs de crédit et le recouvrement des sûretés, tout semble aller pour le mieux. La proposition a été divisée en 2 parties et il semble peu réaliste de penser que la seconde, qui concerne notre profession, sera votée avant la fin des travaux législatifs du Parlement. À cette occasion, je voulais remercier tous les pays membres qui ont pris l'initiative de contacter les membres du Parlement européen de leurs pays respectifs. Nous sommes convaincus que la stratégie choisie était la bonne. Alors, quelles sont nos prochaines activités? Nos membres ont programmé de nombreuses activités pour les mois à venir et il est matériellement impossible de toutes les aborder. Je vais vous présenter les plus significatives. Cette année, le Conseil permanent de printemps organisé par les Gerichtsvollzieher allemands se tiendra le 10 mai prochain à Berlin. En outre, nous tenons à vous informer que les 5e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice auront lieu du 12 au 14 juin à Brazzaville, au Congo, sur le thème « Exécution transfrontière vers un titre exécutoire africain ». Nous espérons une participation massive des délégations venues des 4 coins des continents africains et européens. Du 31 juillet au 3 août sera organisée à Moscou la 10e conférence internationale théorique et pratique du service des huissiers de justice fédéraux de la Fédération de Russie. Je n'ai pas besoin à vous dire qu'il s'agit d'un autre moment fort de l'année. Veuillez noter enfin que le 4 décembre se tiendra le 2e Forum mondial sur l'exécution à Strasbourg, co-organisé par l'UIHJ et la CPECH. Ce forum, organisé 5 ans après le précédent, sera présenté plus en détail dans le prochain bulletin d'information vidéo, mais vous pouvez réserver cette date dès maintenant. J'espère vous avoir à nouveau tenu informé du travail réalisé par l'UIHJ et l'UEHJ. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et suggestions au sujet de cette vidéo à l'adresse suivante uihj@uihj.com. Le prochain bulletin d'information vidéo sera diffusé en septembre prochain. Vous pouvez partager cette vidéo auprès de vos collègues afin que chacun puisse s'informer de nos actions. Un grand merci à tous et à bientôt.